Je suis Pierre Ribotte, directeur général de l'activité Eau France chez Veolia. Je travaille chez Veolia depuis 2008, principalement dans le secteur de l'eau depuis plusieurs années, dans des postes opérationnels en France et à l'international. Veolia Eau en France fournit ses services dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement aux collectivités publiques et sert environ un tiers de la population française en termes d'eau et d'assainissement. Les enjeux du changement climatique et les défis associés, notamment sur l'eau, qui est la thématique qui me mobilise particulièrement, sont un défi majeur pour les villes. Et ce séminaire, ce forum, réunit un certain nombre d'acteurs pour évoquer les solutions et comment préparer les territoires à faire face à ces défis liés au changement climatique. C'est assez naturellement que Veolia, dont la mission, l'ambition est de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique, participe à ce forum zéro carbone. Les effets du changement climatique vont avoir des impacts majeurs sur la ressource en eau, aussi bien en termes de quantité et de qualité. Si on regarde à la maille nationale, ce qui va se passer, qu'on se projette à 20-30 ans, et qui est l'échelle de temps à laquelle on intervient dans le secteur de l'eau. La ressource en eau va subir d'importantes variations. Par exemple, les ressources de surface, le niveau d'eau, on va dire, dans nos fleuves et rivières en France, va baisser d'environ 20 à 30% par rapport à ce qu'on connaît en été. Donc on parle du débit d'étiage. Dans certaines zones, dans le sud de la France, dont je suis originaire, c'est moins 60%. Ça veut dire 3 fois moins d'eau en été dans les fleuves. Voilà. La façon dont les nappes souterraines se rechargent, ces nappes souterraines, c'est des nappes dans lesquelles on vient puiser l'eau, vont se recharger. Le taux de recharge va être plus faible de 20 à 30% aussi. Donc ça veut dire que progressivement, cette ressource va se recharger moins rapidement. Donc il y a vraiment un enjeu de quantité et de qualité d'eau en France dans les années à venir. Et donc il est important de s'y préparer. Donc ça c'est à très grosse maille les enjeux sur le secteur de l'eau, on va dire sur la ressource en eau, provoqués par le dérèglement climatique seul. Les enjeux, c'est à la fois le manque d'eau et parfois l'excès d'eau avec des inondations. Et typiquement, notre groupe apporte des solutions sur ces deux aspects. On va dire que le point de départ, c'est de se dire de ne pas gâcher l'eau. Voilà. Il ne faut pas aller dans une vision punitive de l'eau, un usage punitif de l'eau. Au contraire, l'eau est source de plaisir, elle doit le rester. En revanche, on doit faire attention à économiser, préserver, ne pas gâcher l'eau. Ça veut dire traquer les fuites. Lorsqu'elles apparaissent, elles surviennent dans le réseau. On a aujourd'hui des solutions et des technologies de capteurs, de prélocalisateurs, de compteurs intelligents qui permettent de repérer très rapidement une fuite. Et ensuite, notre savoir-faire, métier, opération, notre expertise nous permet d'intervenir très rapidement pour limiter la perte en eau. Voilà, donc on va dire le rendement des réseaux, la performance des réseaux, ne pas perdre l'eau une fois qu'on l'a traitée, qu'on l'a mise dans le réseau, par exemple, d'eau potable. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi mobiliser des ressources alternatives ou des ressources complémentaires. La première des ressources complémentaires sur lesquelles qu'on peut mobiliser, ce sont les eaux usées. Ces eaux usées qui sont produites par nous tous, par les villes, par les industries, on les collecte et on les traite avant de les rendre à la nature. Eh bien, on n'est pas très loin. Avec un petit complément d'investissement, de technologie, on peut rendre ces eaux usées traitées compatibles avec d'autres usages, de l'irrigation pour l'agriculture ou de l'irrigation d'espaces verts ou des usages industriels, pour entrer dans des processus industriels, pour faire de la vapeur par exemple, mais aussi aller beaucoup plus loin. On peut même aller jusqu'à de l'eau potable. Voilà. Donc il y a des enjeux de réglementation aujourd'hui en France, mais de nombreux pays à travers le monde qui sont face à des situations de stress hydrique beaucoup plus avancées que nous, ont dû avancer résolument sur ce genre de solutions. Donc
Très important de regarder ce qui se passe en dehors de France pour s'en inspirer. Et un groupe comme le nôtre est placé dans ces pays-là, a des références valides qui tournent, documentées, éprouvées. Et donc on est capable d'amener ce genre de solutions et de technologies en France. Et c'est d'ailleurs le cas, nous participons à de très très beaux projets pilotes d'irrigation agricole, comme avec un projet qui s'appelle Smart Fertilizer à Orléans en Haute-Pyrénées, Irialto pour de l'irrigation de vignes du côté de Narbonne, ou encore le projet qui est développé par Vendéo, qui s'appelle Jourdain, où on traite les eaux usées de la station d'épuration des Sables d'Olonne à un niveau d'eau potable et on le retourne à un réservoir, l'étang de Jaunet, dont l'eau est utilisée pour produire de l'eau potable. Donc ça c'est pour cette dimension, on va dire, sécheresse ou stress hydrique. Et ensuite, il y a la thématique des inondations, qui est l'autre dimension du changement climatique et l'impact sur l'eau, donc des événements beaucoup plus rapprochés, beaucoup plus intenses de pluie, et donc des inondations qui peuvent mettre à plat les systèmes d'assainissement de ville, provoquer des débordements, des inondations en ville et des rejets naturels d'eau non traitée, ce qu'il est important d'éviter. Là, on a plusieurs types de solutions. D'abord, rendre l'existant plus intelligent et capable de s'adapter à des événements extrêmes. Pareil, en mettant des capteurs, en couplant ça avec de la modélisation météo, de la modélisation hydraulique pour savoir comment l'eau qui va tomber très intensément va se répartir. Et ensuite, en monitorant, en suivant très précisément le fonctionnement du réseau et des usines, on peut anticiper l'événement extrême de pluie par exemple et orienter l'eau préférentiellement vers certaines parties du réseau, la stocker de façon dynamique, attendre que le pic soit passé et ensuite traiter ces eaux. Typiquement, ce type de solution, c'est une solution que nous avons mise en œuvre à Copenhague, au Danemark, où un des enjeux était de rendre de nouveau baignable le port de Copenhague, et ce qui a été fait par la ville, et nous sommes très fiers d'avoir pu contribuer à ce projet-là avec notre savoir-faire et nos technologies. On n'a pas toutes les solutions à tous les problèmes, mais on a quand même beaucoup de solutions à beaucoup de problèmes. Il serait très difficile d'évaluer le ratio, mais c'est 80-90%. Donc on sait faire beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a plein d'exemples et en fait de références qui existent en France comme à l'international. Il est important, je pense, face à l'urgence du changement climatique, d'accélérer, de changer d'échelle. Par exemple, j'évoquais la réutilisation des eaux usées traitées tout à l'heure. En France, c'est environ 0,2% des eaux usées qui sont traitées, qui sont réutilisées, traitées, réutilisées. En Espagne, c'est 15%, en Italie, c'est 8%. Bon, donc, vous voyez, si on se dit que, ce qui est une très grosse approximation, mais que le climat de l'Espagne d'aujourd'hui pourrait ressembler à celui de la France de demain, on mesure bien l'ampleur du chemin qui reste à parcourir. Voilà, la bonne solution, comme vous l'évoquez, c'est qu'on sait faire beaucoup de choses. Ça marche, ça fonctionne, c'est éprouvé. Voilà.